Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Alalma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Cette semaine, nous parlerons d'un spectacle qui nous fera voyager par tous les spectres émotionnels. Nous parlerons de la pièce de théâtre clownesque Mea Culpa, qui se présentera du 9 au 13 février à Paris, au Théâtre de l'Opprimé. Cette pièce est une coproduction de Cocodrilo Productions, Alalma France et le Théâtre de l'Opprimé. Pour parler de ces beaux spectacles, nous accueillons François Dureigne, qui est comédien, metteur en scène, dramaturge et directeur de la compagnie Cocodrilo Productions. Bienvenue François. Merci de m'inviter. Ah, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, mais quelle c'est présentation. Merci. Je suis content d'être avec toi. Écoute, nous on est ravis de t'accueillir pour la deuxième fois. Il y a un certain moment, tu étais ici aussi dans l'émission pour nous parler un petit peu de tes projets, de ta formation en tant que tout ce que je viens de décrire. Hein. Aujourd'hui, on vient pour parler de ce spectacle. Alors, Mea Culpa. Comment naît ce spectacle ? C'est un cadeau. Comment c'est né ? C'est intéressant parce que c'est vraiment un spectacle, j'oserais parler de spectacle spontané. Grosso modo, je crois que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour moi parce que c'est un stage sur la comédie, le clown, que tu as suivi d'ailleurs, que nous avons donné au Théâtre de l'Opprimé en plein confinement. Donc c'est un moment un peu spécial, donc des acteurs confinés, tous dans l'interrogation, de poursuivre nos recherches théâtrales dans ces moments où c'était un peu compliqué pour tout le monde, les artistes comme le public. Donc il y a ce stage, et dans ce stage est né ce spectacle. Il est né parce que le directeur du théâtre nous a donné un créneau pour présenter quelque chose dans le cadre d'un festival, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Et donc j'ai sorti un texte, qui était un texte que j'avais écrit pendant ce stage, et on a dit on va interroger cet objet. Et donc voilà, ce texte c'était Mea Culpa, c'est un texte qui parle justement de la crise. Donc je raconte un petit peu ça pour dire voilà, c'est ce que j'appelle un spectacle spontané. Ce que je veux dire par là, c'est que le thème finalement, c'est la crise en confinement, et c'est quelque chose qui est né de ce travail-là, de ces interrogations. Finalement, Mea Culpa, c'est un spectacle que j'aurais jamais écrit moi, où il y a quelque chose de collectif qui s'est fait à ce moment-là. Voilà. Sur le thème, pour être un peu plus précis, moi-même j'étais un petit peu en crise, et donc j'écris un texte. Mea Culpa, c'est un texte qui parle de une personne, de quelqu'un, c'est un texte à la première personne, de quelqu'un qui fait un aveu que depuis peu de temps, qui pleure. Il arrête pas de pleurer, et donc il y a une logique un peu clown là-dedans, parce que donc c'est un petit peu tous le jeu de la rhétorique, ou les aléas, les méandres, pour se justifier de ses pleurs, ou pour faire de ses pleurs quelque chose qui va beaucoup plus loin. Hein, voilà. Donc en fait, grosso modo, c'est pour ça que je dis c'est un texte clown, parce que c'est un texte qui parle d'une façon un petit peu théâtrale, c'est-à-dire d'une façon métaphorique, d'une façon un peu comme quelque chose de caché, de nos pudeurs et de nos peurs, de nos façons de nous cacher ou de nous dissimuler, de nos masques. Et alors c'est pour ça que nous, notre recherche, c'était beaucoup sur le clown. Donc j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors un texte écrit à la première personne, qui à la base n'était pas un texte théâtral, une dramaturgie classique, plutôt un poème en prose, et donc j'ai dit, je mets ça dans les mains de clown, et ça donnait un travail très très émouvant, et on a dit, voilà, c'est un travail de recherche. Génial. Du coup, tu disais que t'es parti de cette expérience qu'on a tous vécue pendant cette crise, qui n'est toujours pas finie. Tu parles beaucoup de cette souffrance, cette douleur, de cet espoir peut-être aussi. Mais comment tu arrives justement à tourner ça un petit peu en dérision pour le clown ? Mais c'est tout le jeu du clown, le clown. Voilà, tout ce travail-là, il vient pas de nulle part. Hein. Là, j'ai raconté un peu la chose spontanée. Naturellement, c'est quand même dans le chemin d'un travail personnel. Et en fait, moi, mon travail sur le clown, il a à voir beaucoup avec ça. C'est tout par le clown. Moi, je prends le clown avec beaucoup de liberté dans mon travail. Les gens que j'ai dirigés, j'ai beaucoup fait au Mexique, j'ai beaucoup travaillé ça. C'est un pan de mon travail très important. C'est d'où parle le clown, et je crois qu'il parle d'un endroit qui m'intéresse dans le théâtre. Il parle d'un endroit intime, sincère, émouvant. Il parle du lieu du drame. La question, c'est combien de tragédies faut-il pour faire un clown ? Alors, le travail du clown, c'est de jouer avec le dramatique. Voilà, c'est de transformer tout ça, c'est de transformer les défaites en victoires. Voilà, c'est de jouer avec soi-même, de jouer avec la réalité. C'est toute cette dimension du masque, c'est des choses que j'ai beaucoup travaillé. Alors
alors, enfin, qui à moi m'intéresse personnellement, et c'est un petit peu mon travail de clown. Moi, j'aime beaucoup je suis toujours à la limite entre le clown et le théâtre. M'intéresse beaucoup cet endroit d'où l'on parle, où on est à la fois très sincère, très soi, mais aussi avec une conscience théâtrale du jeu, quoi, voilà. C'est de là d'où ça vient, hein. Donc, forcément, on a touché ça, c'est toucher la fragilité, je veux dire simplement. C'est que c'est beaucoup plus intéressant un clown qui parle de sa fragilité. Comme on a touché ça, bon, ça a touché ce texte aussi, et donc on s'est laissé surprendre par ce travail. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup de ton travail, enfin, ça fait un certain moment qu'on se connaît, j'ai vu plusieurs de tes mises en scène, c'est justement ce dont tu parles là, ce côté théâtral, en fait, qui est envahi par le clown. C'est pas forcément un spectacle de clown comme la plupart des gens l'entendent, ou poète, le petit clown avec le nez rouge qui fait plein de drôleries, il se casse la gueule, voilà. C'est beaucoup plus travaillé, en fait. Il y a vraiment une dramaturgie derrière, et il y a cette volonté de faire du théâtre qui donne pied à un clown, en fait. Et alors oui, je ne peux dire que oui. Dans mon travail, pour répondre un petit peu à tout ça, moi je suis vraiment sur la brèche. Le clown, ça fait partie de... Je crois que le clown touche l'univers du théâtre le plus abordable, le plus universel, le plus émouvant, je veux dire, le plus universel, c'est-à-dire qui touche les enfants, qui touche différentes cultures, qui transcende nos bagages culturels notamment, mais moi, ce qui me passionne dans le clown, il y a énormément de choses. Je crois que le clown, c'est un personnage fantastique, c'est un personnage du rêve. Et je crois que la liaison avec le théâtre est très très proche. Dans le travail dramaturgique, mais j'ai beaucoup travaillé sur ça. Je crois que la logique du rêve, à voir avec la logique du théâtre, qu'à voir avec la logique du clown. Bon, je suis là, je suis sur cette brèche. Mais surtout pour te répondre, c'est pour te dire, il y a trop de clichés, il y a trop de préjugés. Moi, j'aime le clown avec nez rouge, sans nez rouge. J'ai pas la prétention de dire ça c'est fin, c'est pas fin. Je veux dire, non, déjà, quand je travaille, on fait un travail de masque. Ça veut dire jouer avec soi-même, transcender. C'est le travail de masque, c'est justement ça. Ça veut dire, moi, je joue avec mes propres défauts. Comme tout le monde peut se reconnaître, ça prend une dimension comme ça, archétypale, donc universelle quelque part. Moi, je me moque pas de l'orgueil. Je joue avec ma façon d'être orgueilleux. Voilà. Bon, toucher ces choses-là, moi, ça me passionne. C'est une interrogation sur le jeu, sur l'humain. Voilà. Alors moi, quand je travaille le clown, c'est ça. Je crois que je suis toujours sur cette brèche. Et alors forcément, il y a un truc aussi, il y a un business du clown, il y a plein de choses, trucs, voilà. Bon, moi je fais du théâtre, et quand on fait du théâtre, on s'interroge sur le plus court chemin pour toucher le public, le plus court chemin pour arriver au jeu. On n'est pas toujours obligé de parler du pourquoi faire du théâtre, mais parfois il faut faire du théâtre. Avec le clown, on en est là-dedans, hein. Et je crois que c'est très important, par exemple, là, moi je fais un travail de recherche, mais on est vraiment dans cette relation directe avec le public, de justement l'empathie du clown, avec sa dimension poétique. Je dis finalement l'empathie, puis on voit avec, plus on est en crise, plus on s'engouffre dans cette société qui est parfois assez brutale, humainement parlant. L'empathie du clown, c'est aussi ce dont parle le spectacle. Pleurer, les pleurs, l'émotion, c'est peut-être le dernier rempart, c'est peut-être un acte aussi poétique, c'est peut-être une revendication sociale. Avec le clown, on est dans tout ça, on est dans tous ces possibles. Et moi, le texte a été très très michaudien, très inspiré. C'est un texte un petit peu absurde, mais qui parle de ça de façon poétique, voilà. Ok. Donc on cherche le côté poétique dans cette crise. Finalement, t'as inspiré un petit peu à parler de tous ces types de thématiques, des envies, des passions aussi. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que ce spectacle, tu l'as réalisé avec un nombre de comédiens qui n'ont pas 50 ans d'expérience dans le clown. Ils ont beaucoup d'années d'expérience dans le théâtre un peu plus classique, on va dire. Mais dans le théâtre clownesque, c'est quelque chose un petit peu de nouveau pour eux. Et ça fait pratiquement 1 an que tu travailles avec eux pour créer leur clown déjà, puis travailler un petit peu sur ce texte, puis j'imagine beaucoup d'improvisation et tout ça. Qu'est-ce qui est par toi de travailler avec ce type de profils? D'abord, c'est un petit peu la magie du spectacle. C'est-à-dire, ce travail, on s'est rencontrés, c'est-à-dire, moi j'ai fait un truc très ouvert, il y avait des gens qui avaient pas envie de faire de clown, il y a des gens qui sont venus en traînant un peu des pieds, puis maintenant, je peux plus m'en débarrasser.
Non, ben c'est une histoire, c'est comme toujours au théâtre, ça devrait toujours être des histoires d'amour. Moi je dis toujours, si on s'amuse pas, s'il se passe rien, ça n'a aucun sens. Alors oui, c'est un travail sur nous, c'est un travail de recherche. Tu me disais, qu'est-ce qu'on cherche, le côté poétique? On cherche rien, on trouve. Voilà. Quand on part à la quête du clown, il faut être très très ouvert. Forcément, le clown est un personnage poétique, par essence. Le clown, c'est un vagabond, par essence, c'est un rêveur et un personnage du rêve. Alors j'ai dit, ce texte, il est michaudien, et justement, ce qui est génial dans Michaud, c'est qu'il dit, et ça parle de ça, un peu ce spectacle. Quand je rêve, je suis à la fois acteur et spectateur. Hein? Qui se moque de qui? Et alors, on est un petit peu là-dessus, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que c'est poétique. Bah, esver, c'est le latin de rêver, ça veut dire vagabonder. Donc voilà. Et c'est dingue. Donc en fait, c'est le vagabondage de la pensée, un clown. C'est le libertinage des idées. C'est quelqu'un qui est sur la route, comme ça, on prend tout au premier degré. Bon, tu verras bien que les clowns sont souvent ces gens de la rue, ces gens sur la route, hein. Juste en faisant référence à Charlot, ou à Groc, ou enfin au clown traditionnel. Donc voilà. Il y a cette chose-là, donc forcément, quand on est dans le vrai, on va rencontrer ça. Je crois que le clown, c'est simplement s'interroger, au-delà des clichés, des choses, c'est s'interroger sur toi, ton univers. Le clown, simplement, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que simplement, le rire, c'est quelque chose salvateur, c'est quelque chose de très important à un niveau sociétal et à un niveau individuel, quoi. Et donc forcément, quand je m'interroge, moi, faire rire pour un comédien, c'est tout de suite un truc vachement important. Et c'est quelque chose qui le connecte avec des choses qui enfants l'ont éveillé à tout ça. Donc il sait que le rire, c'est l'intelligence aussi. Alors bon, nous, dans notre travail, on aborde ces questions. Dans le texte, on se permet de mettre de la poésie dans les mains de clowns. Voilà. Petite question, peut-être pour spoiler un petit peu, peut-être pas, on verra. Ce spectacle de Mea Culpa, du coup, tu dis que tu es parti d'un texte qui n'était pas forcément théâtral, qui a été revisité, retravaillé avec ces groupes des clowns comédiens. Au final, ça donne plus de côté théâtre, c'est-à-dire une histoire qui se tient pendant une heure et quart qui dure le spectacle. Voilà, on raconte l'évolution de certains personnages. Ou c'est plus proche du côté des petits numéros de chaque clown. Après, si tu veux pas spoiler, tu spoiles pas, hein, mais... Non, c'est pas ça, c'est que c'est difficile, c'est difficile de répondre. C'est une bonne question. Voilà. On est un petit peu entre les deux, je vais te dire un petit peu pourquoi. En fait, l'idée que c'est venu, en fait, c'est une chose dramaturgique. Moi, je parle de ça. En fait, ce texte, c'est un peu comme un coming out. Un coming out, ça commence comme ça. C'est quelqu'un qui dit, depuis peu, je le confesse d'autant plus aisément que c'est nouveau chez moi, je pleure. Et donc, c'est un petit peu une chose comme ça, comme sortie de son contexte, c'est un peu comme un aveu, un coming out. Et donc, en fait, on a plusieurs personnages qui vont faire, est-ce que c'est un aveu de faiblesse, qui vont parler de comment il pleure, pourquoi il pleure, etc. Et donc, c'est le thème. Hein. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a trouvé un lien entre ce que j'appelle un coming out, parce qu'il y a un jeu quand même dans le texte assez rigolo, entre ça et un petit peu comment ça travaille le masque de clown. Le masque de clown, c'est aussi une façon de se dévoiler, c'est une façon de, voilà, ce qu'il disait, ce que dit Dario Fo, c'est-à-dire le nez rouge, c'est une contraction de masque, ça veut dire ça, à la fois ça te protège et à la fois c'est pour te mettre à nu, c'est-à-dire il dit, c'est pour raconter quoi? Bah, ta vérité, la vérité, ça n'existe pas, donc voilà. Donc le masque, un petit peu, le nez rouge, celui qui vient de l'Arlequin, auquel on a donné le nom de clown, qui vient un peu renverser les tables comme au carnaval et bouger. Bah, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire, donc grosso modo, il fait aussi son mea culpa tout le temps. Nous, on a trouvé ces petites choses-là, donc en fait, le texte est au service du clown et de son numéro, mais le clown est au service du texte. Nous, on est dans cette magie-là, voilà. Alors, à partir de ça, il y a un travail effectivement sur l'émotion, sur tout ça. Et comme tu dis, l'émotion, ça vient plus des personnages, des relations, de l'histoire et tout. Mais moi, là-dedans, je suis plus dans... Ça reste un fil, un peu une dramaturgie de clown, c'est-à-dire c'est plus une dramaturgie de numéros, sachant que le numéro, c'est pas un numéro de jonglage, on est dans un univers théâtral, voilà. Magnifique, magnifique, ça me va. C'est très intéressant quand même. Ah, tout de même. Ah, bon, ouais, voilà, je suis rassuré. Hein. Non, très honnêtement, c'est très sympa de t'entendre parler avec cette passion de ton travail en fait, et notamment par rapport à ces nouveaux spectacles, cette nouvelle création que j'espère va un jour voyager un petit peu dans le reste de la France, voire à l'étranger. À la base, Cocodrilo Productions, c'est une compagnie qui t'a créé au Mexique. Oui. Là, en ce moment, elle est plutôt en train de faire des projets ici en France.
mais espérons que dans l'avenir on pourra partager avec d'autres pays, notamment le Mexique, ce mea culpa made in France. Je voudrais dire une ou deux petites paroles en plus, juste parce que je Vas-y, sens que vas-y. juste avant de quitter, parce que ça m'a fait très plaisir de parler de tout ça. Il y a une chose assez plaisante justement. D'abord, il y a un travail avec la musique. J'ai la chance de travailler avec Sylvain Cartinic, un vieux compagnon de route. Il est connu parce qu'il a beaucoup travaillé au théâtre, au ciné, dans de la musique et tout ça. Mais surtout, il y a une chose, c'est un artiste qui travaille avec l'acteur sur le plateau. C'est un travail aussi très important pour moi dans ce spectacle. Et puis il y a l'aspect aussi, justement, d'éclater un peu la façon de Michaud. Le clown, c'est un moi éclaté. Je sais que peut-être, j'espère que ce que j'ai dit va parler à des gens et leur donner de la curiosité. J'espère que c'est pas trop abstrait. C'est vraiment une chose un peu libre. En fait, c'est un spectacle de 7 clowns déconfinés. Voilà. J'ai l'impression que c'est une chose peu commune. C'est vraiment un travail qui s'est fait sur la route, une rencontre, voilà. C'est entre un musicien, entre 7 clowns, un metteur en scène, un texte. Voilà, c'est ce que devrait être le théâtre aussi parfois. Le théâtre, c'est l'art du présent, c'est-à-dire où on en est, qu'est-ce que c'est, comment on partage avec le public, voilà. Il y a cette chose un petit peu dans ce spectacle que je voulais souligner parce que j'ai l'impression qu'on ne le rencontre pas si facilement. Bah écoute, ça a été souligné, c'est génial. Merci. Bah, merci à toi. Pour finir, alors je répète que Mea Culpa va être joué au Théâtre de l'Opprimé à Paris du 9 au 13 février. Voilà. Et bon, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton souscrire de cette chaîne, sans oublier d'appuyer également sur la petite cloche afin que vous soyez avertis de la sortie des prochaines émissions, à liker la vidéo, à la partager, à nous laisser vos commentaires et surtout à aller voir Mea Culpa. Sur cela, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Alain.